semblez donner l'impression aux Camerounais que l'acharnement, la répression a commencé lorsque le professeur Maurice Kamto a osé vous faire face de front, après que vous lui ayez volé sa victoire lors des élections présidentielles de 2018. Je vous rappelle d'ailleurs, Maître Tsapi l'a dit tout à l'heure, M. Biya a été balayé. Mais en plus d'avoir été balayé dans plusieurs localités du Cameroun. Vous rigolez ou quoi? Et cela sera retenu dans l'histoire du Cameroun. Ici, hein. Le RDPC a dû se fabriquer 32 PV. Je rappelle à l'attention des téléspectateurs que quand on dit 32 PV, c'est en réalité la compilation de 32 PV dans 32 départements du Cameroun sur 58. C'est-à-dire que 32 départements du Cameroun ont produit pour la présidentielle de 2018 des résultats faux, parce que non signés. Non signés. 32 sur 58. C'est-à-dire que dans 32 départements du Cameroun, on a fabriqué des chiffres qu'on a attribués à M. Biya pour lui permettre de gagner, selon vous, une élection présidentielle. Donc, il n'a pas seulement été balayé dans les régions de l'Ouest et du littoral, comme cela a été indiqué, il a été balayé partout au point où il a fallu fabriquer 32 faux PV. Cela, l'histoire du Cameroun le retiendra. Donc, je disais que le curseur ne doit pas être placé, Monsieur Meka, écoutez très bien ce que je dis, le curseur ne doit pas être placé en 2018 pour prétendre que vous prenez ce genre de mesures parce qu'il y a eu le non au hold-up électoral. Non, c'est votre nature, c'est votre ADN, c'est votre comme ça, pour parler trivialement. Vous ne savez que faire la répression. D'ailleurs, le RDPC a rigoureusement au sens mathématique du terme, 2 militants. Le RDPC a comme premier militant les forces de maintien de l'ordre et comme deuxième militant l'administration camerounaise. Et je ne suis plus dans la logique du parti-État. Vous n'êtes plus un parti-État, Monsieur Meka. Vous êtes un parti sur l'État. Vous avez patrimonialisé l'État. Vous vous êtes approprié l'État du Cameroun. La preuve, vous le dites vous-même sur ce plateau de manière légère et de manière tellement affligeante que quand l'ordre public, la sécurité est en jeu, on peut mettre entre parenthèses les lois de la République. Vous qui, Monsieur Meka, pardonnez-moi cette question brutale, vous qui? Vous êtes qui pour prétendre mettre les lois des Camerounais entre parenthèses? Simplement parce que ça vous arrange, vous, au RDPC, parce que vous avez votre définition à vous de l'ordre public, qui n'est d'ailleurs pas l'ordre public, mais l'ordre établi. Vous ne défendez pas la République, Monsieur Meka. Vous défendez le régime. C'est un régime qui est défendu et non une république. Parce qu'au cas où vous l'aurez oublié ou au cas où vous ne saviez pas, parce que avec vous, on ne sait plus si vous savez ou si vous ne savez pas, la République veut dire la Respublica, notre chose à nous tous. Alors, au nom de quoi est-ce que vous pouvez prétendre parler au nom de notre chose à nous tous en les termes que vous utilisez? Comment pouvez-vous prétendre que un citoyen camerounais est impunément, vous convoquez la justice, mon Dieu, vous convoquez la justice pour justifier une activité illégale, arbitraire et barbare, pour laquelle la justice est muette comme une carpe, pour laquelle la justice ne peut même pas tousser. Il n'y a pas de procureur dans ce pays. Il n'y a pas de procureur qui soit capable dans ce pays de considérer que ce qui se passe là, ce sont des voies de fait. Il n'y en a pas. Monsieur Meka, si vous voulez répondre, répondez. Mais sachez, monsieur Meka, messieurs du RDPC, que ce pays n'est pas votre plantation villageoise. Sachez, monsieur Meka, que ce n'est pas votre cacaoyère, ce pays. Peut-être que vous l'avez vendu, ce pays, déjà, et que vous refusez de partager l'argent aux Camerounais. Mais sachez que le jour où vos clients à qui vous avez vendu ce Cameroun en miettes, en morceaux, en grande partie, quand ils viendront vous réclamer le fruit de la vente, vous trouverez les Camerounais en face de vous et ils vous diront: allez vous entendre avec ceux qui vous ont vendu le pays, parce que ce pays n'est pas à vendre. Et les Camerounais, quand je dis les Camerounais,
ce ne sont pas les populations indifférenciées, ce sont les citoyens éveillés et debout, parce que depuis 10 ans, de manière patiente, des hommes politiques sérieux, déterminés, jusqu'au boutiste, font le travail patient d'éducation et d'éveil. Un jour donc, ces Camerounais, ces citoyens se mettront debout et vous diront, on n'a pas besoin de pousser la poussière sous le tapis parce qu'on attend la canne. Nettoyons notre maison parce que c'est aussi bien pour nous de vivre dans une maison propre. On n'a pas besoin de se boucher le nez, de se fermer les oreilles et de se bander les yeux simplement parce qu'on attend la canne. Et le reste du temps, on vit où? On vit dans la lune, on vit dans les nuages. On doit pouvoir vivre au Cameroun comme si on attendait les touristes chaque jour, monsieur Meka. Et on doit pouvoir, je termine par là, monsieur Noufele, on doit pouvoir vivre au Cameroun comme si on attendait des investisseurs chaque jour que Dieu a créé. Et vous, du RDPC, vous nous dites, à nous les citoyens, que nous devons seulement vivre comme des humains normaux lorsque vous voudriez bien terminer les infrastructures que vous vous êtes engagé à construire vous-même il y a bientôt plus de 10 ans pour que les étrangers puissent visiter le Cameroun. Cela ne se passera pas comme ça, monsieur Meka, je peux vous le garantir.